Elle s'appelle Salsa. Elle a entre 20 et 80 ans. Elle mesure 84 cm et pèse 63,5 kg. C'est une tortue kawan qui va être relâchée dans son milieu naturel après un mois de convalescence au Cesmed du Grau-du-Roi. Mais le Cesmed, qu'est-ce que c'est ? Alors le Cesmed, c'est un centre de soins qui récupère uniquement les tortues marines qui sont blessées en Méditerranée. Alors pour cela, il y a un réseau qui s'appelle le réseau des tortues marines. Ce sont des observateurs disséminés sur tout notre littoral et qui sont là pour avertir le centre de soins ou pour amener les tortues blessées au centre de soins. C'est un chalutier du Grau-du-Roi qui a trouvé notre tortue dans ses filets et l'animal a été baptisé du nom du bateau. Au final, elle n'a pas souffert de cette pêche et va pouvoir être relâchée. Mais, phénomène très rare pour le centre, Salsa est un mâle adulte. Alors, avant de le remettre en mer, il sera la 7e tortue du Cesmed à être équipée d'une balise Argos. Et pourquoi une balise Argos ? Premièrement, nous, en tant que centre de soins, on voulait savoir si une tortue qui a passé du temps en captivité, et en l'occurrence dans des petits bassins, parfois c'est quelques semaines, mais ça peut être plusieurs années en fonction des blessures, on voulait savoir si elle retrouve une vie normale, si elle retrouve son instinct naturel. Et puis d'autre part, on veut connaître un peu plus sur la biologie de l'espèce, savoir où les tortues vont se déplacer, si elles vont rester en Méditerranée. Et ici, phénomène très rare, on a un mâle et on voulait savoir où il passe sa vie. Pour le jour J, le Conseil général des Bouches-du-Rhône a invité 50 élèves de 3e des collèges Joliot-Curie d'Aubagne et Elsa Triolet de Marseille. Une sortie inhabituelle et pédagogique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tortues marines en vrai. Ouais, certains oui. Donc là, on a 1 heure pour aller jusqu'au site et pour la relâcher. Donc pendant 1 heure, on va pouvoir discuter des tortues et je pourrai essayer de répondre à vos questions. Donc voici Salsa, c'est la tortue kawan. Alors ce qui est collé dessus, c'est une balise Argos. C'est ce qui va nous permettre de la suivre et d'étudier sa migration pendant 550 jours. Tiens, petit costaud, viens avec nous. Voilà, parfait. Oh, elle est grosse. C'est bon là? Voilà, à l'ombre, parfait. Si on peut y mettre un peu d'eau. C'est omnivore, elle va manger coquillages, crabes, tout ce qu'elle trouve au fond de l'eau finalement. Parfois elle mange des poissons aussi. Et aussi comme elle trouve au fond, on a eu des tortues avec des gobelets en plastique, des touillettes à café. Tout le monde est à bord. Direction plein large à 5000 des côtes. Alors les mâles et les tortues en général sont des animaux solitaires qui vont se retrouver à certaines périodes de l'année ensemble pour la reproduction notamment. C'est l'été quand il fait très chaud, c'est-à-dire à partir du mois de juin, juillet, août. Donc elles se reproduisent, 15 jours après elles vont pondre, elles se reposent histoire de refabriquer quelques œufs et elles vont ressortir. Donc les tortues, l'année de leur ponte, feront à peu près 2 à 3 nids. Les bébés tortues voilà, ont beaucoup de prédateurs, donc les oiseaux, les crabes, les chiens errants. On a soit des animaux qui sont très affaiblis parce qu'ils ont été capturés dans des filets de pêche. On peut avoir des animaux qui ont subi des traumatismes suite à un choc ou, avec un bateau ou l'hélice d'un bateau. Et on peut avoir des animaux qui ont des occlusions intestinales suite à l'ingestion de matières plastiques. L'âge, c'est dur, on ne peut pas estimer l'âge d'une tortue marine. On essaie de donner un chiffre approximatif en fonction de sa taille, de son poids. On sait qu'elle est mature, donc elle a plus de 20 ans. Donc elle a en gros entre 20 et 80. La température est descendue de quelques degrés, signe que nous approchons du but. Les plongeurs enfilent leurs combinaisons, caméramans et photographes sont prêts. Pour Salsa, c'est le moment de retourner à la vie sauvage. On espère qu'elle va continuer donc sa migration
et trouver une zone pour passer l'hiver. Parce que les eaux de notre littoral méditerranéen français sont quand même un peu froides pour elles. Et voilà, Salsa retrouve son milieu naturel avec un plaisir non dissimulé. Jean-Baptiste la retient quelques instants pour que nous puissions faire des images, car une fois libérée, personne ne pourra plus la suivre. Les enfants, eux, sont ravis. Et cette tortue, c'est un peu leur mascotte maintenant. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle puisse vivre en paix, qu'elle puisse se nourrir et vivre convenablement. Je lui souhaite d'avoir une longue espérance de vie. Qu'elle soit bien où elle est, qu'elle mange bien. Qu'elle vive bien. Ben pareil. Tout le bonheur du monde. Allez, une dernière photo. Il est temps de lui rendre totalement sa liberté. Et après un temps d'hésitation, comme surprise de cette soudaine liberté de mouvement, Salsa prend son envol.